prépare contre moi dans les règnes de la sorcellerie. Tous ceux qui citent mon nom contre moi en mal dans la sorcellerie, le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle. Je relâche le feu, Père, contre tous ceux-là, Père, qui citent mon nom dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, Père, je relâche le feu de Dieu brûle. Ça brûle totalement, ça brûle miraculeusement. Le feu de Dieu brûle sur toute personne qui prononce mon nom dans la loge de la sorcellerie, dans le clan de la sorcellerie, dans l'hôtel de la sorcellerie, dans la région de la sorcellerie. Je relâche le feu de Dieu brûle. Ça brûle, ça consume, ça brûle, ça calcine, ça brûle, ça consume, ça brûle, ça calcine. Toute personne qui cite mon nom, Père, dans la région de la sorcellerie, et cela prenne feu, et cela prenne feu. Je relâche le feu, je relâche le feu, je relâche le feu. Le feu de Dieu brûle, ça brûle, ça consume, ça brûle, ça consume. Au nom puissant de Jésus-Christ, répète après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, que l'onction de Dieu travaille dans toute la communauté midi. Toute la communauté midi, que l'onction de Dieu travaille dans toute la communauté. Par ta grâce, par ta puissance, que ton onction travaille dans toute la communauté. Commence à prier, à prier, à prier sur la communauté. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton onction travaille, Père, sur toute la communauté midi. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que ton onction travaille. Une forte onction à Bonabéry, une forte onction à Yassa, une forte onction, Père, à Bafoussam, Seigneur, une forte onction à France, une forte onction à Kinshasa, une forte onction aux États-Unis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'onction de Dieu travaille dans toute la communauté, Père. Une onction forte, Père, une onction puissante, Père, pour assainir la sorcellerie, pour transformer les vies, pour transformer la vie. Éternel Dieu de gloire, que ton onction travaille, Père. Laisse que ton onction travaille dans toute la communauté midi, Père. Nous te supplions, Père, nous prions maintenant que ton onction travaille. Éternel Dieu Tout-Puissant, active, Père très saint, ton onction, Père, sur l'hôtel, Père très saint, les hôtels, Seigneur, de toutes les communautés, l'onction, Seigneur, l'onction de délivrance, l'onction de prédication, l'onction de révélation, l'onction de la parole, l'onction pour sauver les âmes, l'onction pour remplir les églises. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, Père très saint, que ton onction travaille dans toute la communauté midi, dans toute la communauté midi. Nous te supplions, Père, agis puissamment, agis miraculeusement, agis par ta force. Nous avons besoin, Père, d'une force, Père, une forte onction à Bonabéry, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande de la foi. Seigneur, bénis l'offrande de la foi de chacun et de chacune. Que la grâce, les miracles travaillent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Approche-toi avec ton offrande de la foi. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de misère, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Amen.
Acclame très fort, très fort, très fort. Ta vie est bénie et restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, les déracinements par la Sainte Seine. Alléluia. Alors, depuis un temps, nous sommes en train de parler sur les déracinements par la Sainte Seine. Le fait de déraciner quelque chose qui a déjà duré en toi, et la chose qui a duré en toi par la puissance de la Sainte Seine. En cela, on sous-entend que la Sainte Seine a une force. La Sainte Seine a une puissance. La Sainte Seine est capable de te donner la vie là où il y avait la mort. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous allez manger ce corps, vous aurez ce qu'on appelle quoi? La vie éternelle. C'est que la Sainte Seine engendre la vie. La Sainte Seine redonne la capacité de Dieu. La Sainte Seine accorde aux gens ce qu'ils ne peuvent pas avoir en priant seulement. Parce que c'est un acte très fort. On sous-entend du corps et du sang de Jésus, ce qui a été coulé sur la croix du Calvaire, l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment-là, si nous sommes ce que nous sommes, c'est par cette œuvre qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, lorsque nous la prenons, les maladies libèrent ta vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous allons entrer dans la phase pour déraciner aujourd'hui les maladies à travers quoi? La Sainte Seine. Et j'aimerais vous dire une seule chose, comprenez-moi bien. En fait, il y a quelque chose, j'ai lu ma Bible. Tous les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et qui? Et Jean. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus était malade. À moins si vous avez trouvé, prouvez-moi. Jésus était malade dans quel verset? Non. Maintenant, comment on peut manger un corps qui n'a jamais été malade et devenir malade? Je ne sais pas si vous réfléchissez comme moi. Et je n'ai jamais vu, quand je lis la Bible, je n'ai jamais trouvé le sang de Jésus qui était un sang maudit, jamais. Les choses que Jésus a fait pour lui, il était unique dans son genre. Même ses frères, même ses sœurs, il n'avait jamais fait ça. Même son père, on peut dire son père adoptif. Parce que son père biologique, c'est le Saint-Esprit. Le père biologique de Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tu voudrais dire que c'est qui? C'est Joseph. Joseph, je vais d'abord te dire, il n'a pas fait comme toi. C'est-à-dire, tu tombes enceinte de quelqu'un, tu viens ajouter encore quelqu'un du dehors pour voir, la tête va prendre la personne là et les pieds, non. En fait, lorsque Jésus-Christ, sa mère est tombée enceinte du Saint-Esprit, Dieu a interdit même à Joseph de ne pas rompre ou de la toucher jusqu'à ce que Marie conserve son enfant saint. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et lorsqu'elle accouche maintenant, voilà ce qui arrive. Quand il finit seulement d'accoucher, Jésus commence à vivre sur la terre. Voici un gars qui avait un sang de Dieu. Parce que le sang de Jésus n'a pas porté l'ADN de son père. Quand Jésus arrive, il vient avec un sang saint pour détruire le pouvoir des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu un esprit qui est venu s'asseoir dans son sang. Non. C'est pourquoi on ne l'avait pas délivré. Ou bien vous avez un endroit où on a délivré Jésus? Non. Mais nous tous, ça veut dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de quoi? Du sang. Le péché là, ce n'est pas que non. Le sang que toi tu as porté a déjà péché. Comme le sang de ton père, comme ça. Et celui-là même, c'est un trouble. Alors, sur moi ici, ce que je vais te parler est compliqué. C'est un sang bizarre. Un désordonné qui n'a pas de série. Alors maintenant, écoute ce que je suis en train d'expliquer. Lorsque
tu sors du sang là où tu sors, il y a un sang précieux. Pourquoi on appelle Jésus son sang comment? Précieux. C'est que nos sangs ne sont pas précieux. Mets ça dans ton esprit. Le sang précieux, c'est-à-dire son sang a des prix, a de la valeur. Le sang là peut laver ta vie, peut purifier ta vie, peut te redonner un sens. Le sang là peut détruire les maladies qui sont dans ton corps. J'ai déjà vu quelqu'un, on porte quelqu'un, j'ai reçu une femme dans mon bureau, elle me dit, Daddy, comme tu me vois, voilà mon fiancé qui est en train d'arriver, mais je ne sais pas, je dois faire les examens demain. Voilà d'abord les résultats séropositifs. Maintenant, je dois faire les examens. Je dis que non, il n'y a pas de problème. On va prier. Je prends la Sainte Seine ce jour-là, au bureau, j'ai pris, je lui dis, bois. La personne boit. Va demain faire les examens. La personne part faire les examens. Quand la personne retourne, tout est négatif. Tu sais pourquoi toi tu échoues? Menteur. Oh, je te dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Je ne me sens pas bien. Palpitations. Mais comme tu y as les pour dire seulement ce qui est dans ton corps, tu mens. C'est pourquoi ça reste que de toi. Et c'est pourquoi même quand Jésus te guérit, la gloire ne doit pas lui revenir. La fille m'a dit, papa, je pars. Elle est partie le matin, le lendemain. Elle rentre les résultats négatifs. Elle me dit, papa, avant qu'il rentre en j'ai dit, va qu'on fait dans un autre hôpital. Elle part, rentre les résultats négatifs. Et quand son gars arrive, les gars disent que non, moi et toi, on doit d'abord aller à l'hôpital. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital négatif, les gars disent, oui, je bénis Dieu. Voilà comment Dieu a fait. Je t'explique. Le sang qu'on appelle le sang précieux, c'est un sang de valeur. C'est un sang, on l'a regardé dans tous les tribunaux, on ne l'a pas trouvé avec un problème qui mérite la condamnation. Il a été innocent dans tous les domaines de sa vie. Et c'est à partir de là que la Bible dit ceci. On l'a libéré, tout le monde a dit non, nous méritons sauf lui. Parce que son sang était saint. Et lorsqu'il a versé d'abord son sang, quand on l'a poignardé, on a posé la couronne d'épines sur sa tête, le sang coulait, le sang devait jaillir pour aller purifier la terre. Et c'est dans la terre que toi et moi nous étions. Et pendant ce sang précieux, on n'est pas sauvé par un sang de quelqu'un qui est malfaiteur, mais nous sommes sauvés par un sang précieux. Il faut reconnaître la valeur du sang. La valeur du sang qui nous a délivrés. La valeur du sang qui nous a sauvés. La valeur du sang de la personne là. Il a un sang qui mérite la valeur. C'est pourquoi il y a des choses, quand je me mets en prière, en train de prier, même si je suis concentré, quand je connais que c'est le temps où j'invoque le sang de Jésus, je ne peux pas retourner ou regarder le téléphone ou regarder qui m'appelle, qui m'a envoyé 1000 francs. Je vois la valeur du sang de cet homme, la valeur de l'agneau, la valeur de son sang, le sang sans défaut, le sang sans tache. Un homme qui a sacrifié toute sa jeunesse et toute sa vie entière pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi la Bible dit, il n'avait pas d'éclat ni de beauté pour nous attirer les regards. C'est-à-dire, Jésus-Christ que vous avez dans votre image, chez vous, dans votre maison, l'image, c'est l'image de Jésus des Chinois. On appelle ça Jésus du commerce. Ils ont commercialisé Jésus. Mais Jésus, la Bible dit, il n'avait pas de beauté. Mais quand il est, la Bible, on dit que la femme, Rebecca était la femme de qui? La femme d'Isaac. Rebecca était une belle femme, vrai ou faux? Une belle femme de la plante des pieds jusqu'à la tête. C'est ce que la Bible dit, taille, ainsi de suite, la figure, ainsi. Mais quand on arrive à Jésus, on dit, il n'avait quoi? Ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. C'est-à-dire, Jésus était comme ça. Jésus ne pouvait pas être beau.
il devait être vilain pour engendrer les belles personnes. Bon, tu n'es pas là. Je vais te dire une chose. J'ai grandi dans un endroit où j'ai vu une maman moche. 1, 2, folle, qui est tombée enceinte d'une personne inconnue. Tu vois, une folle, non? Elle est bizarre. Elle veut accoucher dans la cité. Quand une folle veut accoucher, les femmes sont venues avec les pagnes. Ils ont couvert. On a récupéré les bébés dans notre hôpital. De là où on vivait, on l'a mis à l'hôpital. Le bébé a grandi et à 6 ans, on devait maintenant présenter les bébés. Quand on a présenté les bébés, tout le monde voulait adopter l'enfant. Une belle fille, une belle fille. Maintenant on fait mention, on regarde sa mère. C'est sorti où? Souvent il y a des personnes bizarres mais qui engendrent les enfants d'étonnement. Tu peux te poser des questions, est-ce que c'est son enfant ou ce n'est pas son enfant? C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, en fait, à partir de Genèse de Jésus, il était beau. Maintenant, quand il est venu sur la terre, il devait prendre un corps pour ne pas attirer nos regards. Mais dès l'éternité, il était beau. Mais quand il arrive, il prend un corps qui n'attire pas. Et quand il finit le service sur la croix, il retourne dans la beauté. C'est pas si quelqu'un comprend. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, il vient dans une terre de péché. Et il doit nous sauver. Il n'a pas besoin de porter un regard. Il n'a pas besoin que les gens l'aiment parce qu'il est comme ça. Non, Jésus connaît ce qu'il est venu faire. Et lorsque Jésus nous délivre, nous tous ici, il nous sauve. Je peux vous choquer? La plupart des personnes, quand une femme est enceinte, même sa beauté disparaît. C'est quand il accouche que sa beauté revient. Vrai ou faux? Tu dis des choses, moi je te parle la vérité. Toi tu es en train de dire que c'est quoi? C'est vrai. Quand une femme est enceinte, elle devient comme ça. Mais quand elle accouche, sa beauté revient. C'est comme si elle a encore rajeuni. Vrai ou faux? Et sa beauté ressort. Et Jésus-Christ est venu en mission. Il avait besoin d'engendrer une personne que tu sois. Et il fallait qu'il monte sur la croix. Et quand il monte sur la croix, c'était maintenant la position d'accouchement. Et lorsqu'il t'a accouché, toi et moi, qui sommes sauvés pendant ce temps, quand Jésus criait, Père, Père, oui, parce qu'il voulait accoucher. Bon, je laisse. Si ton amen est fort, je vais dire quelque chose. Non, parce qu'il voulait accoucher une église. Parce que l'église est l'épouse. Et l'épouse devait être née ce jour-là. Et pendant qu'il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que les douleurs étaient fortes. On appelle ça les douleurs d'enfantement. Et c'est quand il finit d'accoucher maintenant qu'il peut reprendre sa beauté. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois très fort. Si ton Amen est fort, tu reçois. Si ton amen est très très fort, tu reçois. Sur moi, je vais t'expliquer quelque chose de bizarre. En toi là, il y a toi moche et toi beauté. Si tu dis amen, je vais te dire. Maintenant, toi moche là, c'est la qualité des souffrances, les pommes qui sont derrière toi. Dans quelques jours, quand on va finir la Sainte Seine d'ici dimanche, il y aura une autre toi au nom puissant de Jésus. Si ton amen est fort, que Dieu te bénisse. Que Dieu change ta vie, que Dieu restaure ta vie, que Dieu te donne de la valeur. Si ton amen est fort, tu reçois. Il y a une autre personne en toi. Assois-toi, je vais t'expliquer. Parce que tu es en train de dire que ça veut dire quoi? Je peux te prouver ça. Il y a une autre personne en toi, mais la personne ne parle pas. Comment cela veut dire? Cela veut dire que Adam était un homme. Mais sa femme était en lui. Adam a marché étant double sans se rendre compte. Il a fallu qu'il dorme et que Dieu ouvre Ève pour le faire sortir d'Adam. C'est-à-dire, tu peux être toi. Il y a toi. Oh, quand on parle d'Ève, veut dire bonheur. Alors, ça dit, toi là, il y a le bonheur en toi. Mais il faut que Dieu fasse une opération pour que le bonheur sorte en toi. Si ton amen est fort, tu reçois.
N'envie jamais la vie de quelqu'un qui a réussi. Non. Le bonheur est en toi. Sois calme. N'envie jamais celui-là est en avance. Quand je vois sa vie, laisse. Dans peu de jours, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Dans peu de jours, tu vas exalter la gloire de Dieu. N'envie personne. Oh, il monte dans les avions, il descend. Laisse la vie sur la terre. Chaque personne a son tour. Chaque personne a son temps. Et chaque personne a sa saison. La plupart des personnes ont touché la magie, ont touché les fétiches, sont partis partout pour que les choses réussissent. Il y a des personnes qui sont restées à genoux. Les genoux parlent mieux que la magie. Les genoux parlent bien que quoi? Que la magie. Si tu dis amen, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. En fait, je peux te révéler un miracle. Quand Dieu veut changer ta vie, la Bible dit de la poussière, il fait quoi? Cela veut dire quoi? Dieu ne prend pas quelqu'un qui est suspendu dans les airs. Dieu te laisse d'abord que tu touches où? Le sol. Que les gens montent, les gens t'insultent, les gens descendent, les gens t'insultent. Là, tu es au sol. Alors, c'est quand tu arrives dans la poussière que Dieu s'approche maintenant et dit, oh, je vais te laver, je vais te purifier et je vais te positionner dans la gloire. J'entends quelqu'un dire, je reçois ma part. On dit les sangs précieux. Le sang est précieux pour les précieux. Je répète. Le sang est précieux pour qui? Les précieux. Et qui sont les précieux? Les précieux, ce sont les enfants que Dieu a établis depuis la fondation du monde. Il les a préparés. Il les a purifiés. Il les a justifiés. Et il les a comment? Glorifiés. Voici les précieux. Les gens que Dieu veut élever, les gens que Dieu veut faire de grandes choses, des fois ils sont distraits. Comme je parle tout à l'heure, des fois ils ne se connaissent pas, ils ne se connaissent pas. Ne te prends pas comme lui. Dans ton voisin, ne te prends pas comme lui. Bon, on peut dire les femmes comme elle. Bon, il y a aussi les endroits où lui passe même pour les hommes et pour les femmes. Vrai ou faux? Dis seulement, ne te prends pas comme lui. Parce que je te voyais, tu voulais corriger. Alors, je ne dois pas être... il n'y a pas les professeurs ici. Il y a les endroits où lui passe des deux côtés. Fille comme garçon. Nous tous, on a été sur les bancs de l'école. Vrai ou faux? Assois-toi bien, je t'explique. Alléluia. Alors, le plus grand problème qui te dérange, c'est quoi? Tu te sous-estimes trop. Et tu te dis que je vais arriver. Le sang est comment? Précieux. Dis à ton voisin, le sang est précieux. Non, non, il n'a pas compris. Si les voisins changent les voisins, le sang est précieux. Je vais t'expliquer une chose. Le sang est tellement précieux que ça ne doit pas travailler sur des personnes qui ne sont pas précieuses. Dieu envoie un sang précieux pour des personnes précieuses. Alléluia. Le fils prodigue n'avait pas compris à quelle dimension il méritait la valeur. Lorsqu'il a pris un petit argent, il est parti manger avec les prostituées dehors. Quand il est rentré, il se disait que non, c'est fini pour moi. Mais il ne savait pas qu'il était comment? Précieux aux yeux de qui? De son père. Avant même qu'il n'arrive, la Bible dit, son père a dit, cherchez-moi quoi? Un veau. Allez, il faut les couper.
Commencez à préparer les choses parce que les petits arrivent. Cherchez un anneau qu'on doit mettre sur son doigt. Pourquoi? Parce qu'il est précieux. Tu es précieux. Écoutez-moi. C'est toi qui vas relever ce ministère. C'est toi que Dieu va bénir avec beaucoup d'argent. Tu seras un partenaire incomparable. Dieu va te donner, il va t'élever davantage. Le Seigneur te suscitera en toi les dons que tu n'avais jamais eu. L'Éternel te bénira davantage. Tu vivras les miracles que tu n'avais jamais vécu. Que tu reçois cela au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis précieux, précieuse. Alléluia. Assois-toi. Le sang est précieux. Je vais vous dire une chose. Suivez-moi. Suivez-moi, souffrez un peu que je souligne si le sang est précieux là. En fait, même si tu n'as jamais eu de la valeur, mais quand le sang de Jésus te lave, parce que le sang est comment? Précieux. Tu reçois de la valeur. Même si personne ne te sent dans la famille, quand le sang de Jésus entre en toi, tu reçois quoi? De la valeur. Tu deviens précieux. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire. Les gens, on veut vous frotter à quelqu'un. La personne peut se voir comme lui. Vous n'avez jamais vu ça? La personne dit, mais quelques minutes après, la personne dit, vrai ou faux? Tu es précieux. C'est-à-dire, toi, tu as de la valeur. C'est-à-dire, toi, tu peux faire des choses. L'archevêque Moulaka m'a appelé dernièrement. Il partait à Bata. Il était à l'aéroport. Alors, quand il m'a appelé, il a beaucoup de connaissances ici à Douala, avec des grands hommes, même à Yaoundé. Il m'appelle, il me dit, comme il m'appelle souvent, mon petit, tu es où? Il dit que viens, je suis là. Je vais faire 8 heures du temps ici, à Douala chez toi. Tu es sur place? Il dit oui. Maintenant, je me suis posé des questions. Le vieux ici a beaucoup de connaissances. Pourquoi il m'appelle moi? C'est que je suis précieux. C'est que je suis comment? Précieux. Et lorsque j'arrive à l'aéroport, je les prends, je calcule quel est le meilleur hôtel qui peut dormir pendant 6 heures du temps et manger bien et faire tout ce qu'il y a à faire parce qu'il doit retourner. Je demande, je calcule un hôtel, je pars. Quand je pars, je paye, je finis tout ce que je lui laisse là-bas. Après, je sors, je dis que je vais aller travailler un peu. Il dit ok. Et le soir, j'envoie la voiture pour aller chercher, les ramener à l'aéroport pour qu'il puisse continuer son voyage. Après, quand je rentre, je dis que non. Quand tu es précieux, les personnes précieuses te cherchent. Les personnes précieuses croient en toi. Ils ne vont pas se diriger vers tout le monde. Ils vont dire qu'il faut que je cherche cette personne-là. Parce que tu es comment? Précieux. Et ça n'a pas duré le même jour, en soirée. J'ai une connaissance avec un homme de Dieu. Il était de passage avec une servante de Dieu. Il m'appelle. Oh, nous sommes ici avec la compagnie camerounaise qui nous a abandonné à l'aéroport. On dit qu'on va continuer le vol demain dans l'après-midi. J'ai dit que oui, c'est normal. Chez nous, c'est comme ça. Alors, vous êtes où? Alors, il me dit que nous sommes à l'aéroport. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je travaillais. J'envoie la voiture. Je prends ces gens. J'appelle quelqu'un au téléphone. J'ai dit à la personne, est-ce que je peux trouver chez vous là un appartement, des chambres pour loger mes gens? Il me dit, c'est qui? J'ai dit que c'est le prophète. Il m'a dit, le père, il y a quoi? J'ai dit que je t'envoie là. J'ai dit, non, qui viennent dormir. L'argent, c'est un problème, on va gérer ça après. J'étais bon, j'ai dit, vous pouvez partir. Quand ils partent, on les accompagne avec tout ce qu'il fallait manger. C'est pas moi, mais je commande seulement à les faire comme ça, les choses sont faites. Et c'est fini, les hommes de Dieu dorment. Le même matin, la joie. Ils sont dans la joie. Ils m'appellent. Merci. Lorsqu'on veut les ramener, moi, on ne s'est pas vu. Mais j'ai seulement commandé qu'il faut les servir telle chose à telle heure. Et les choses ont été servies. Après, on s'est appelé à l'aéroport. Ce n'était pas moi. Maintenant, je suis resté calme. Pourquoi?
les bailleurs, la personne à qui appartient l'hôtel là, dès que je l'ai appelé, il lui a dit, non, tu peux aller loger les gens, les pommes de l'argent, on va gérer ça après, parce que je suis comment? Précieux. Dis à ton voisin, sois précieux. Je vais vous dire une autre chose. Quand tu es précieux, ne prends pas de saleté mettre sur toi. Ça va détruire ta valeur. La chose la plus crédible. Vous me voyez? Quand je pars, bon, je vous l'ai dit, mais tu m'as regardé mal. Je regarde ce côté. Je te connais, tu n'aimes pas quand je vais dire ça. Je vais regarder ce côté. Ce côté où on me regarde avec gentillesse. Alors là-bas, il y a les gens mordants. Je regarde là où il y a les mordants ou bien ce côté. J'ai même peur de quoi? Je suis dans ma maison, j'explique. Écoute-moi ce que je vais t'expliquer. En fait, quand tu es précieux, tu as de la valeur. Ne détruis pas ta valeur pour les choses qui ne sont pas en valeur. Tu vas finir. Je vais te donner un petit exemple. Quand tu connais que tu es précieux, donne-toi de la valeur partout. Et la valeur va te suivre. Écoute-moi bien. Tout ce que moi j'ai fait dans ma vie pour garder ma valeur, moi j'apprends beaucoup de choses. Comment un chef parle. Comment un dignitaire parle. Comment il réfléchit. Comment une personne qui a de la valeur donne de la valeur aux autres. Parce que si tu ne donnes pas de la valeur aux autres, tu te détruis toi-même. Comment une personne peut considérer une autre personne afin que la considération lui soit donnée au retour. Et lorsque tu es précieux, n'entre pas dans les causeries qui ne sont pas précieuses. Est-ce que j'ai mal parlé? La valeur exige, même dans des causeries, il y a des causeries que moi, je ne parlerai jamais. Causeries de nourriture, les causeries des habits, les causeries d'argent, et tel. Je n'ai pas besoin de ça. L'argent ne fait pas le bruit. Mais l'argent se constate. Celui qui a l'argent ne dit jamais que j'ai l'argent. Mais ce sont les gens qui constatent que cette personne a quoi? L'argent. Quand tu vois quelqu'un qui te dit qu'il a l'argent, il n'a rien. D'abord, l'argent n'aime même pas qu'on puisse dire que j'ai l'argent. L'argent est têtu. Et l'argent aime les personnes de valeur qui ne parlent jamais de l'argent. Je vais vous dire une chose. Si tu veux réussir dans la vie, ne sois pas une personne qui montre à tout le monde que tu es arrivé. Tu as l'argent. Tu es arrivé. Tu as l'argent. Tu vas échouer. Mais sois une personne que les gens constatent que toi, Dieu t'a béni. Bon, ton amène même. C'est ce qui fait aussi que vous me voyez tous les jours. Je ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai l'argent. D'abord, moi, je n'en ai pas. Je cherche un peu, jusqu'au moment que Dieu va me donner. Quand Dieu va me donner, je vais vous dire. Maintenant, suivez-moi. Pour le moment, je me bats encore. Ce n'est pas facile de vivre sur la terre. Hein? Alors, suis-moi. Le plus grand problème, c'est moi. Pourquoi tu ris? Moi, je te parle de ma souffrance. Le plus grand problème que moi, j'ai appris, suivez-moi, à élever les gens. À élever qui? Les gens. J'élève les gens plus haut. Lorsque tu viens chez le prophète major Gaston Flamme, je peux mettre tous les moyens possibles pour que mon étranger soit à l'aise. Je vous dis, si je vous fais les millions de pensées, vous allez fuir. Mais je les mets. Des fois, je ne vous dérange pas, mais je fais. Pourquoi? Parce que moi, je connais que je suis précieux.
Et je dois donner de la valeur à ceux qui viennent vers moi. Je dois leur donner des places de valeur. Et c'est pourquoi, je vous donne un exemple. Vous voyez, quand j'ai commencé à faire la petite mezzanine ici, la petite mezzanine ici, on a eu un problème à la veille. À la veille, il y avait des vitres qui n'étaient pas, c'était bien, mais qui fermaient tout ça. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas à l'intérieur. Et c'était les vitres qui ont été faites. Mais j'ai regardé, ma vision était quoi? On doit faire quelque chose, on doit mettre la clim dedans pour que ceux qui sont dedans aient aussi la fraîcheur et le matériel, pour que le matériel ne chauffe pas. Et comment faire? Lorsqu'on a déjà mis ces vitres, j'étais ici, il était quelle heure même? 2h, 3h du matin. J'ai dit que non. J'ai dit à mon fils, il a beaucoup travaillé. J'ai dit que mon fils, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Il me dit, papa, j'ai déjà calculé. Il dit que non, on enlève tout. On a enlevé toutes les vitres qui étaient là. Il était 3h. Maintenant, j'ai dit, on a fait quelque chose qui a de la valeur comme ça. Refait encore. Il fait un devis, on prend l'argent, on donne un rond. On a remonté tout ça au plus tard 12h de la journée suivante, les jours même de la cérémonie, pour que les choses soient très bien faites. Pourquoi? Quand il y a de la... Est-ce que moi je vais aller m'asseoir en haut là? Je pouvais dire que eux qui sont en haut là, ils doivent avoir les ventilateurs. Mais je suis précieux. Je me mets à leur place et je vois le matériel et je vois qu'ils doivent avoir la clim dedans. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça mon problème. Quand tu es précieux, tu dois arranger ton environnement qui doit être comment? Précieux aussi. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen avant qu'on lise la Bible. Dis à ton voisin que je bois le sang de Jésus, le sang sans défaut et le sang sans tache, le sang précieux, pour que je sois précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, j'étais à l'aéroport, je voyageais, je partais quelque part. J'ai pris ma carte de crédit, j'ai mis. J'avais besoin de l'argent qui peut faire même $1000. Je mets la carte, on repousse la carte. Je mets la carte, on repousse la carte. Il y a un monsieur qui me regarde. Je dis, après il s'appelle, bonjour prophète. Je dis, bonjour, comment ça va? Il dit, je vais bien mon père. La carte ne donne pas, il te faut combien d'argent? Il dit que non, je prenais $1000. Non, attends, il ouvre les sacs, il compte, il dit, tu voyages comme ça, quand tu vas revenir, tu vas venir me donner. Maintenant, je dis, hé. Tu me connais où, prophète? On te connaît, on te connaît. Je dis que vous me connaissez où? Prophète, on te connaît. Alors il compte $1000, 100, 200, 300, 1000, il me donne. Il ne m'a pas dit que signe la décharge. Il ne m'a pas dit que fais ça. Il me dit que non, voyage. Je prends mon avion. C'est dans l'avion que je commence à dire, quand toi-même tu ne connais pas qui tu es. Peut-être les gens là ne viennent pas dans ton église, mais peut-être les gens là te connaissent plus que même les gens de ton église. Parce que si quelqu'un peut te donner l'argent, il te dit à l'aéroport, va, il sait que tu voyages, non? Tu peux voyager, ne pas revenir. Mais lui, il sait que tu vas revenir et vous allez vous voir. Alors lorsque j'arrive, j'étais dans l'avion à mon retour, je l'appelle. Dès qu'on a atterri, je dis que je suis là. Oh, prophète, je suis là. Comme il travaille aussi à l'aéroport, il vient. Il dit que, bon, je dis que, entre dans la voiture. Non, pourquoi? Je dis que non, on va aller, je vais mettre encore la carte, on va prendre l'argent. Il dit, ah, le père. Je dis, non, entre seulement. Il entre. J'arrive en ville, je mets la carte, l'argent sort. Je compte pour lui, je lui donne. Après, le problème, c'est quoi? Je ne peux pas lui donner seulement ce qu'il m'a donné. À cause de ma valeur et à cause de ma considération. Je prends encore quelque chose, je l'ajoute. Il me dit, hé, le père, tu m'as dépassé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà comment cette personne, au jour d'aujourd'hui, on a de meilleures relations. Plus que ça, à cause de quoi? La valeur. Donne-toi de la valeur et la valeur va venir vers toi. Alléluia.
Qui a aimé ce que je viens de parler tout à l'heure? Ou bien vous n'aimez pas la valeur? Qui est précieux dans cette salle? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset... On va dire le verset 28 jusqu'à 30. Merci. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 28 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire quoi? Avant de manger la Sainte Seine, tu dois d'abord comprendre que je mange quoi? Je mange le corps de Jésus et je bois le sang précieux de Jésus. Et avant de le faire aussi, il faut analyser tout ça. C'est très capital pour toi. Ne mange pas seulement pour manger et ne bois pas seulement pour boire. Allons-y, pasteur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Allons doucement. Lorsqu'on mange indignement, il y a trois choses qui se font. Un, il y a parmi vous quoi? Beaucoup d'infirmes. Deux, des malades. Et un grand nombre sont morts. Ça, c'est quand on mange sans discerner ce qu'on mange. Il y a l'infirmité qui naît. Deux, il y a quoi? Les maladies qui viennent. Et trois, il y a quoi? La mort. Des personnes qui meurent. Ne mange pas la Sainte Seine. Écoutez-moi. Ce n'est pas le même jour que tu manges les crapauds que tu auras les problèmes sur ta peau. C'est au fur et à mesure que ça va entrer dans ton sang et tu vas voir ce qui va sortir sur toi parce qu'il y a les poisons dans les crapauds. Et c'est pourquoi le sang de Jésus-Christ, il y a la bénédiction et il y a quoi? La malédiction. Lorsqu'on mange, on ne mange pas le sang, on ne mange pas le corps de Jésus en cette manière. Il faut que je passe, sinon les gens vont dire que pourquoi il n'a pas mangé. Non, le corps de Jésus, on pèse, on voit pourquoi je dois passer. Parce que le corps de Jésus peut rendre quelqu'un infirme, peut déstabiliser ta santé, peut déstabiliser tes articulations. Deux, le corps de Jésus ou le sang de Jésus peut te donner beaucoup de maladies. Et trois, ça peut entraîner la mort. Maintenant, je veux maintenant changer le sens de cette parole. La personne maintenant qui mange et qui boit le corps et le sang de Jésus étant digne de les manger, première des choses, Dieu détruit l'infirmité sur lui. Ton amen est petit. C'est-à-dire l'infirmité c'est quoi? C'est à un moment donné l'AVC va te prendre. C'est à un moment donné ton corps va lâcher. À un moment donné tu sens que tu n'es plus en santé. À un moment donné tu sens que non, il y a quelque chose, il faut que tu commences à boiter. Mais parce que le sang et le corps de Jésus ont été en toi, ça chasse ces maladies. C'est qu'on parle de l'infirmité. Deux, les maladies incurables et curables, les maladies normales, les maladies qui proviennent même des sources ténébreuses. Lorsque tu manges le corps de Jésus et tu bois le sang, ces maladies délogent totalement de toi. Oh. C'est pourquoi le corps de Jésus ou la Sainte Seine donne la guérison. Je dis donne la guérison. Les maladies partent. Les maladies de pouvoir ténébreux partent. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps étranger qui vient de s'installer en toi. C'est le corps de Jésus et le sang de qui? De Jésus. Ça guérit. Ça traite.
Ça peut t'apporter la vie. Ça peut t'apporter. Il y a des personnes malades. Tu viens avec lui. Tu prends le sang de Jésus. Tu lui donnes. Automatiquement, la maladie part. La maladie là peut être une maladie envoyée dans le monde des hommes, ça part. Ça peut être aussi une maladie normale, mais ça part, quelle que soit sa source, parce qu'il y a quoi? Le corps et le sang de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de te donner la santé ce soir. Dis à ton voisin, Dieu est capable de me donner la santé ce soir. Et l'autre chose, ah oui, je vais finir tout à l'heure. La Bible dit, beaucoup sont morts. C'est que la Sainte Seine, quand je la prends comme ça, étant digne, je reçois la vie et la longévité. La mort ne peut plus entrer en moi. Là, c'est le corps de Jésus qui me fortifie. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne guérit pas. Même le cancer, dernière phase, il est capable de guérir. Même les maladies incurables, il est capable de guérir. Et écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Si un blanc peut s'asseoir et créer ce qu'on appelle les vaccins, il met les vaccins dans ton corps. Le vaccin qui est dans ton corps commence à travailler, attaquer. Tout ce qui était venu pour te détruire, on les chasse dehors. Le vaccin là te protège. Quand on était bébé, il y a les vaccins qu'on prend quand on est bébé. C'est quel vaccin? BCG, quoi encore? Il y a les vaccins d'ici. Après, il y avait d'ici. Bon, pour les enfants de 2000 ne connaissent pas ici, on a déjà modifié comme ça. Maintenant, suis-moi. Tous ces vaccins-là, on les donnait avec un objectif. Tous les gens qui ont pris ces vaccins-là, ils n'ont pris le retour de ces maladies dans leur corps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vrai ou faux? Lorsque l'épidémie vient et l'épidémie rencontre les vaccins dans ton corps, il y a les anticorps qui deviennent très forts pour s'opposer à l'épidémie qui est en train de venir. Et ton corps ne sera pas touché. Et maintenant, le sang de Jésus, la maladie dans ton corps, le sang dit que, messieurs, madame, sors, sors. Pourquoi? Parce que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Qui croit qu'il sera guéri tout à l'heure? Lève tes deux mains, parle après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Afin que tu me donnes la grâce. Afin que tu me donnes la grâce. Tu m'as parlé de ma valeur. Tu m'as parlé de ma valeur. Je m'étais pris comme tout le monde. Je m'étais pris comme mais parce que j'ai écouté ta parole. Mais parce que j'ai écouté je ta me parole. Considère maintenant. Je me considère Je me prends en valeur. Je me prends en valeur. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et je me tiens devant ta face. Et je me tiens devant ta face. Que ma valeur soit retrouvée. Que ma valeur soit retrouvée. Je veux boire ton sang précieux. Quand je vais boire ton sang lève précieux. mes deux mains. Je lève mes deux mains. Et je prie maintenant. Et je prie maintenant. Je veux la valeur. Je veux la valeur. Redonne-moi de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur. Prie et déclare, je veux de la valeur. Je veux de la valeur, Père. Redonne-moi de la valeur, Seigneur. Quand je vais manger ton corps et je vais boire ton sang, Père, je veux ta valeur. Papa, je veux la valeur. Redonne-moi la valeur, Père. Donne-moi la valeur, Seigneur. J'ai besoin de la valeur. J'ai besoin de la valeur. Laisse que ton corps, laisse que ton sang me donne de la valeur, Seigneur. La valeur dans mon âme, la valeur dans mon esprit, la valeur dans mon corps, la valeur dans mon image, la valeur de mon nom, la valeur de mon odeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, redonne-moi de la valeur. J'ai besoin, Seigneur, de ta valeur, Seigneur, par ton corps et par ton sang. Éternel Dieu Tout-Puissant, quand je vais manger ton corps et que je vais boire ton sang, au nom puissant de Jésus,
Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais récupérer ma valeur que le diable avait dégradée, que le diable avait volé, que le diable avait détruit. Je frappe tes mains. Je déclare, je récupère ma valeur, ma valeur, ma valeur. Frappe tes mains et déclare. Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que je suis dans ta présence, à cause du corps et du sang de Jésus, je récupère ma valeur que le diable avait volée, que les sorciers avaient volé. La valeur, Seigneur, qu'ils ont mis dans la poussière, qu'ils ont mis dans le fumier, je récupère ma valeur. La valeur, Seigneur, ils ont jeté dans la poussière, ils ont jeté dans les toilettes, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute la valeur, Seigneur, que le diable m'a volé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause du corps et du sang de Jésus, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur qui a été partagée par le monde des ténèbres, par le monde des ténèbres. En ce soir, Père, je la récupère maintenant dans les ruisseaux, je récupère ma valeur dans les forêts, je récupère ma valeur dans les calebasses, je récupère dans ma valeur dans les échanges mystiques, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur. La valeur, Seigneur, je la récupère, Père, dans la bouche du serpent, dans la bouche des totems, dans les maisons sataniques, dans les maisons sacrifiées, je récupère ma valeur. Ma valeur est récupérée, je la récupère maintenant, je la récupère maintenant, je récupère, je déclare, Seigneur, à cause du sang, à cause du corps, parce que ton sang est précieux, parce que ton corps est précieux, je récupère ma valeur, je récupère ma valeur. La valeur, Seigneur, que j'ai perdu, Seigneur, je la récupère maintenant, je la récupère maintenant, je me lève maintenant, je récupère cela, je me lève maintenant, je récupère cela, je récupère ma valeur est récupérée, ma valeur est récupérée, ma valeur est récupérée, je la récupère maintenant, cette valeur que j'ai perdue depuis des années, Papa, je la récupère en ce soir, Père, par le sang de Jésus et par le corps de Jésus, je récupère cela, je récupère cela, que cette valeur devienne gloire à moi, que cette valeur permet que mon étoile brille, je récupère ma valeur, Seigneur, que cette valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, suivez-moi, nous allons faire une prière, il faut que la chorale nous en parle dans un chant. Suis-moi. La prière que nous allons faire tout à l'heure, il faut que toutes sortes de maladies soient déracinées de nos corps. Ton amène, on dirait tu veux que les autres maladies restent. Il faut que toutes sortes de maladies soient déracinées de nos corps. Il faut que Dieu nous accorde une délivrance totale. Que ces maladies partent définitivement de nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. L'adorer entre dans cette atmosphère. Crois que la maladie la doit partir aujourd'hui. Crois que la guérison sera libérée. Chante avec force, avec détermination. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la joie. Et tu as versé ton sang pour moi.
racheté. Ce soir je dis, oh mon Dieu, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Oh, ce soir je tiens te célébrer. Oui, ce soir je tiens t'élever. Ah, qui peut m'aimer comme toi Jésus? Oh Jésus, j'étais condamné par les forces de ce monde, mais toi tu m'as délivré. Ah Seigneur, alléluia. Par tes meurtrissures je suis guéri. Par ton sang précieux je suis racheté. Par ta main tu m'as relevé. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Qui peut m'aimer comme toi Jésus? Ah, qui peut m'élever comme toi Jésus? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon Jésus, tu es bon Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais condamné à être appelé échec. On m'a jeté dans la boue, mais toi Jésus, tu m'as relevé. Ma famille m'avait condamné à être appelé échec. Et ce soir Seigneur Jésus, tu m'as délivré par ton sang, par ton sang, par ton sang. Tu as déraciné la mort, tu as déraciné le rejet, tu as déraciné les maladies. Alléluia. Tu as déraciné en moi, tu as déraciné la stagnation. Ce soir tu as déraciné la pauvreté, parce que tu t'es fait pauvre pour que je sois enrichi. Alléluia. Oui, ce soir je viens t'acclamer, t'acclamer. Tu mérites des acclamations ce soir. Tu mérites parce que tu as vaincu la honte. Alléluia, alléluia. Tu t'es fait malédiction pour moi, pour que je sois béni de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi ne pas te célébrer? Alléluia, alléluia, alléluia. Tu t'es fait pauvre pour que je sois enrichi. Et ce soir tu vas déraciner la pauvreté. En moi, Seigneur, je peux te célébrer. Célébrons Jésus, célébrons, célébrons. Oh, pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Les cris de victoire, les cris de joie. Tu as vaincu la mort. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je déclare ma guérison, c'est aujourd'hui. Ma guérison, c'est aujourd'hui. Frappe tes deux mains, déclare la guérison, la guérison. Ma guérison, c'est aujourd'hui. Ma guérison, c'est aujourd'hui. Ma guérison, c'est aujourd'hui. Ma guérison, c'est aujourd'hui. Frappe tes deux mains fort. Ma guérison, c'est aujourd'hui, Père. Je déclare la guérison. Je déclare ma guérison. À ce soir, Père. Ma guérison. Ma guérison. Elle s'installe dans mon corps. Elle s'installe dans mon âme. Elle s'installe dans mon esprit. Ma guérison, Père. C'est aujourd'hui, Père. Ma guérison. Ma guérison. Ma guérison. Ma guérison. De cette maladie.
de ce myopes, de ce kystopères, de ce fibrome, de ce VIH, de ce cancer, de ce cancer. La guérison, Père, ma guérison, Père, ma guérison, Père, de cette stérilité, ma guérison, Père. Je déclare la guérison totale de ce mal de dos, de ce mal de tête, la guérison, Père, la guérison, Père, de cette tension, la guérison, Père, de ce diabète, la guérison, Père. J'appelle la guérison totale, la guérison totale, la guérison, Père, de l'hépatite B, de l'hépatite C, la guérison, Père, la guérison, Père. J'appelle la guérison de mon ventre, la guérison de mon ventre, la guérison des trompes bouchées, la guérison de la cécité de mes yeux, la guérison, Père, la guérison. J'appelle la guérison totale, la guérison totale, la guérison. J'appelle la guérison en ce soir. J'appelle, Père, la guérison. Elle entre en moi, elle entre dans mon corps, elle entre dans mon âme, elle entre dans mon esprit. La guérison, la guérison, Père. J'attache à mon âme, j'attache à mon âme, j'attache à mon âme. La guérison s'installe, la guérison s'installe, la guérison s'installe, la guérison s'installe dans mon corps. La guérison, ce qui a dépassé les médecins ne dépassera pas. Docteur Jésus, il appelle la guérison, la guérison, la guérison. À ce soir, la guérison, ce qui a limité les chirurgiens ne vont pas limiter. Jésus-Christ, la guérison, la guérison, la guérison. Opération sans Père, sans Bisouris, la guérison, la guérison. Et appelle la guérison des règles, Père, règles douloureuses, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison du mal de poitrine, la guérison de la tuberculose, la guérison, les infections, la guérison, la guérison, la guérison. Et appelle la guérison entre, la guérison entre dans mon corps, la guérison entre, la guérison entre, la guérison entre, la guérison entre, la guérison de mon cerveau, la guérison, la guérison, la guérison entre, la guérison entre, la guérison entre. Appelle la guérison, la guérison s'installe, la guérison s'installe, la guérison, elle s'assied, la guérison, appelle la guérison, la guérison de Dieu, la guérison de Dieu, la guérison de Dieu, la guérison de Dieu, la guérison âme, la guérison âme, la guérison âme, entre dans mon corps, entre dans mon âme, entre dans mon esprit, ça rentre à moi, appelle la guérison, appelle la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, elle entre à moi, elle entre à moi, Père éternel, laisse que la guérison s'installe à moi, s'installe à moi, s'installe à moi, appelle la guérison, appelle la guérison, appelle la guérison, éternel Dieu, révèle la guérison, la guérison, la guérison. Je t'appelle ce soir, je t'appelle ce soir, je t'appelle ce soir, la guérison. Je suis venu fatigué, je suis venu chargé, la guérison me décharge, la guérison me donne la force, la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, la guérison de mon audition, la guérison de mes yeux, la guérison de ma langue, la guérison, la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, la guérison de mon cœur, la guérison de mon estomac, la guérison, la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, la guérison de mon ventre, la guérison de mon bas-ventre, la guérison de mes pieds, la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, la guérison de mes os, la guérison de mes globules blancs, la guérison de mon système immunitaire, j'appelle la guérison, j'appelle la
guérison, la guérison, la guérison, la guérison, acclame-moi, la guérison, acclame-moi, la guérison, acclame-moi, et appelle la guérison, et appelle la guérison, et appelle la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, renforce mes anticorps, la guérison, la guérison, la guérison, et appelle la guérison, et appelle la guérison, et appelle la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, je suis plongé dans l'atmosphère de la guérison, je suis plongé dans l'atmosphère de la guérison, et appelle la guérison, 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 rentre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'on est en train de chanter un autre chant de service pastoral, un chant rapidement, sois concentré dans les services, dans tout ce que tu vas faire tout à l'heure, parce qu'il faut qu'un miracle entre en toi. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, est si merveilleux, l'amour de Dieu. Oh, est si merveilleux, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Au nom de Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voici encore pour cette 6e séance de la Sainte Seine, les déracinements par la Sainte Seine. Déracine les maladies incurables et curables. Quand nous allons prendre la Sainte Seine, le corps de Jésus et le sang de Jésus, que ces maladies soient déracinées au nom de Jésus. Que ces maladies soient déracinées au nom de Jésus. Que ces maladies soient déracinées au nom de Jésus. Que ces maladies soient déracinées au nom de Jésus. Que ces maladies soient déracinées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, miraculeusement, au nom de Jésus-Christ. Je mange les déracinements des maladies. Au nom de Jésus-Christ. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. De Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Dis-moi comment il est si haut qu'on ne peut le Les évangélistes, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Dis-moi comment il est si haut. Il est si haut. Non, non, il est si bas. Non, non, non. Il est si large. Oh,
si bas. Non, non, non. Il est si large. Aïe, aïe, aïe. Je peux le côtoyer. Oh, quel amour. Ah oui, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et comment merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Oh oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Dis-moi comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le abaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. Tous les fidèles avancés. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. Est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Musique. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. On se lève. Oh, 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 Ceux qui- ressuscité. Parce que tous les fidèles sont déjà pressés. Lève-toi. La victoire pour l'éternité. Encore à toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus, répète un peu moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je me tiens devant Et ta je face. dépose des mains sur ton bas-ventre. Je me tiens devant ta face. Je me tiens Je devant ta déclare face. Je déclare toute maladie toute maladie qui marche dans mon corps, qui marche dans mon travaille corps, dans mon corps, qui travaille dans mon me corps. libère, me libère, me libère. Prie et déclare, me libère. Père À cause éternel, du sang de Jésus et du corps de Jésus, prie et déclare. Père éternel, Dieu tout
Tout-Puissant, sur l'ordonnance et de ton onction, dans mon Père spirituel, le prophète majeur Gaston Flamme, à cause du corps et du sang de Jésus, que j'ai mangé maintenant, la maladie me libère, elle me libère maintenant, toute maladie dans mon corps, la maladie dans mon sang, la maladie dans ma chair, ça me libère maintenant, la maladie logée dans mon bavard, me libère maintenant, éternel Dieu, laisse que ça me libère totalement, ça me libère miraculeusement, ça me libère par ta force, ça me libère par ta puissance, ça me libère par ton pouvoir, ça me libère par ton pouvoir, ça me libère par ta main de miracle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la maladie me libère, elle me libère totalement, elle me libère miraculeusement, cette maladie me libère, à cause du sang de Jésus, à cause du corps de Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que la maladie me libère, ça me libère totalement, le déracinement de la maladie, déracinement de la maladie, la maladie me libère, elle me libère maintenant, la maladie me libère, ça me libère totalement, ça me libère miraculeusement, ça me libère par ta force, ça me libère par ton pouvoir, ça me libère par ta présence, ça me libère par la déclaration, la maladie me libère, elle me libère maintenant, toute maladie logée à moi, logée dans mon corps, logée dans mon sang, logée dans mon âme, ça me libère maintenant, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie est déracinée, la maladie me libère, elle me libère maintenant, la maladie me libère, elle me libère maintenant, la maladie me libère, libère-moi maintenant, la maladie me libère, elle me libère maintenant, à cause du sang, à cause du corps, à cause du sang, la maladie me libère, le déracinement de la maladie, dans tout mon corps, le déracinement, la maladie, c'est déracine, à cause du corps, à cause du sang, la maladie est déracine, elle se déracine, en ce soir, en cette heure, en ce moment, en ce temps, en cette minute, la maladie me désert, elle me libère maintenant, elle se déracine, elle sort, la maladie, me libère maintenant, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie sort, la maladie me libère, et ça sort, ça me libère totalement, miraculeusement, obligatoirement, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie sort, la sort, la me libère, 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 la maladie sort, la maladie me libère totalement, me libère miraculeusement, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie sort, la maladie me libère, la maladie sort, la maladie me libère, elle 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 me libère, la maladie sort, la maladie sort, la maladie à moi, la maladie dans mon corps, la maladie dans mon âme, elle me libère, 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 la sort, la sort, la sort, elle me libère, 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 la maladie sort, la maladie sort, la maladie sort, mal de tête, la sort, elle me libère, la sort, elle me libère, la sort, elle me libère, mal de poitrine, la sort, elle me libère, la sort, elle me libère, la sort, elle me libère, les infections, la sort, elle me libère, la sort, elle me libère, la sort, elle me libère, dans mon estomac, la sort, dans mon cœur, la sort, dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai pris
et je prophétise. Toutes sortes de maladies sont déclarées déracinées au nom puissant de Jésus. 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 Je prie et je prophétise. La loi des maladies incurables, maladies qui t'ont rendu esclave des remèdes, est brisée et déracinée au nom puissant de Jésus. Est brisée et déracinée au nom puissant de Jésus. Est brisée et déracinée au nom puissant de Jésus. Je libère une onction spéciale. Je libère une onction de miracle. Je libère une onction de force. Je libère une onction particulière. Que cette onction entre en toi au nom puissant de Jésus. Que cette onction entre en toi au nom puissant de Jésus. Que cette onction entre en toi au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, je déclare dans ton corps une guérison à l'immédiat. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans ton corps les mêmes effets. Les mêmes événements de cette maladie sont déclarés déracinés au nom de Jésus. 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 Il est écrit, par tes meurtrissures nous sommes guéris. C'est de l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, que là où tu nous as donné le salut, là où tu nous as donné la vie, là où tu nous as donné la guérison, soit manifeste dans la santé de chacun et de chacune. Soit manifeste dans la santé de chacun et de chacune. Reçois cela au nom de Jésus. La force, la puissance, la guérison entre dans ton corps. Entre dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Tu es déclaré guéri, guéri, guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Wow. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent croire qu'ils sont guéris? On dirait ton amen même ne monte pas. Il y a des gens qui peuvent croire que je suis guéri. Tu as mangé le corps de Jésus, la guérison est entrée en toi. L'infertilité vient de partir. Et la fertilité vient de s'installer dans ton corps. Toutes les maladies qui étaient difficiles viennent de libérer ton corps. Tu es guéri. Non, tu es guéri. Je vois ça en toi, tu es guéri. Le diable a la honte devant toi, tu es guéri. Le diable ne réussira plus, tu es guéri. Tu ne tomberas plus malade, tu ne tomberas plus malade, tu ne tomberas plus malade. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Tu peux t'asseoir. Dis à ton voisin, je sens que je suis guéri. Bon, la façon que tu as dit, regarde le voisin qui est souple en esprit, tu dis que je sens que je suis guéri. Hein? Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons faire nos offrandes à Dieu. Ce sont les offrandes des personnes et des personnages qui croient en Dieu, que Dieu m'a guéri, m'a donné de la longévité. Dieu m'a guéri, m'a donné quoi? La longue. Frère, tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas la santé, si tu n'as pas une longue vie, ça ne te sert à rien. Vrai ou faux? Dieu m'a guéri, il m'a donné quoi? La longévité. Nous allons faire nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000 comme d'habitude. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000 avance. Tu peux sceller ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Guérison et longévité. Guérison et longévité. Guérison, longévité. Guérison, longévité. Dieu m'a guéri et il m'a donné la longévité. Guérison, longévité. Guérison, longévité.
Guérison, longévité. Dieu m'a guéri. Il m'a donné quoi? La longévité. Guérison, longévité. Ton offrande de 2000 francs avance. Guérison, longévité. 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 Ton offrande de 1000 francs avance. Guérison, longévité. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le corps. Ton offrande de 500 avance. Jésus, tu es. Oh, nous triomphons. Triomphons Dans le nom de Jésus. nous avons la victoire. La victoire dans le nom de Le Jésus. Christ sur le Christ sur le corps. trône. Nous déclarons. Tu es puissant. Oh, nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons dans le nom De Jésus. Nous avons la victoire. Avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es Puissant. Hey, hey. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es Puissant. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Tu as fait un vœu, tu veux l'honorer, tu avances. Je tiens un vœu de 2022, même de la période de Covid, quoi. Je veux honorer ça. Ok, si à ta dîme, avance. Nous les déclarons. Jésus est puissant, omnipotent, tu es présent, le Christ sur le trône. Jésus, tu es puissant. Ouvrez les deux mains. Je bénis vos deux mains. Que vos mains deviennent prospères. Que vous vivez les finances dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que vos mains ne manquent jamais de l'argent. Que vous ayez toujours de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Marie, tu as sapé. C'est le haut niveau de haut niveau. Acclame très fort, très fort. Amen. Non, Marie, ce n'est pas le haut bas niveau là. Agathom, tu n'as pas constaté. C'est le haut niveau. Acclame très fort pour la servante de Dieu Marie. Amen.
Et Dieu te bénisse. Non. Marie est venue comme si c'était l'équipe de Dubaï, mais la fille ici, elle mémorise les programmes. Elle a dit que papa dit qu'il faut saper tous les jours. Elle vous a dit que même vendredi sous la pluie, vous avez confirmé les codes. Oh, Marie, acclame très fort, très fort. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Non, souvent il s'habille bien et il a fait l'harmonie. Viens d'abord, Marie. Comment ça va, ma fille? Et Dieu te bénisse. Même les hauts, il y a les blancs, il y a les noirs. Kitoko. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas les niveaux terre à terre. Elle-même, quand il porte, elle dit qu'elle veut aller à l'église. C'est-à-dire, elle veut d'abord dire que papa, voici comment ta fille. Alors, je devais seulement, moi, me reconnaître, Marie. Vrai ou faux? Elle a droit d'être reconnue. Acclame très fort, très fort, très fort. Alors, chaque fois que tu portes, il faut souvent se référer à Marie, comment elle fait l'agence, les couleurs et son style. Non. Ma fille, ici, ce n'est pas ça que les gens disent. Je regarde souvent la télé. Je regarde souvent la télé, ils voient souvent. C'est quoi? C'est la télé qui montre souvent les gens qui s'habillent là, c'est quoi? C'est ce niveau-là, c'est quoi? Ils regardent. Je pense qu'elle-même a mis d'abord sa chaussure. Elle a regardé la télé. Elle a mis sa jupe. Elle a regardé la télé. Elle a mis son haut. Après, elle a mis, quand je veux mettre comme ça, quelque chose comme ça pour casser. Hey! Oh! Acclame très fort pour la servante de Dieu. Donc, en tout cas, elle maîtrise. Alors, quand vous allez la voir même en train de sortir, il faut souvent acclamer. Acclame très fort, ma fille. Que Dieu te bénisse. C'est le haut niveau. Haut niveau. Amen. Non. En fait, vous ne maîtrisez pas. Quand vous ne maîtrisez pas la chose, il faut apprendre. Il faut faire quoi? Apprendre. Et ça, c'est Marie. Toi, tu venais à l'église vendredi, tu croyais que c'était un kit simple. Marie t'a corrigé. Elle a pris en considération les cultes. Elle a pris en considération quoi? Les cultes. Elle-même dit que non. Souvent les gens, papa leur dit qu'on doit être bien propre. Les gens viennent toujours en désordre. Aujourd'hui, je vais les corriger, qu'on ne vient pas à l'église comme ça. Acclamons pour la servante de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qui m'étonne avec Marie, c'est-à-dire, quand elle a porté même le foulard noir, elle n'a pas laissé, elle dit que ça va sortir comme si c'est pour le deuil. Il faut que je cherche la couronne. Je vais me poser comme c'est vers la fin. Et Marie. Non, ça ce n'est qu'au midi. Acclamons très fort. Parce que